authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis de la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est Just the Harvesting Frog pour notre épisode du Homie Frog Show du lundi. On est lundi aujourd'hui. I like les lundis so much because d'habitude, je reviens de 2 jours de non-job, puis ça me permet de retourner à travailler. J'aime bien travailler. Pour ma part, c'est un peu ce qui fait que je me lève chaque fucking matin, venir penser au contenu, checker ce qui se passe avec les marchés, les prix, le VV Frog Show, les interviews qu'on se prépare avec Fanny Carbonell, etc. So, yeah. Déjà, si vous voulez pas manquer un peu de tout ça, je vous invite à faire le smash le subscribe button, la clochette, les notifications, parce que nous autres, de toute façon, avant d'aller voir notre charte du Bitcoin, les Homie Burn, notre charte du Homie, il faut qu'on aille faire un petit tour au disclaimer time. Bon, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Le contenu qui est fourni ici est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et consulter des experts financiers pour vos investissements. Merci, bonsoir. Donc, le Bitcoin ce matin. Donc là, le weekly, on est sur la semaine pour l'instant. Puis bon, malgré le fait qu'on a juste à peine une journée complétée sur notre semaine ici, quand je regarde ça, on a comme refusé un petit peu de passer par-dessus notre EMA 13 ici. Si je me mets en chandelle normale, là, c'est encore un plus grand refus. Donc là, personnellement, là, la semaine me dit que le Bitcoin, on est probablement parti pour une downtrend pour la semaine qui s'en vient. Puis c'est même un refus après 2 chandelles de refus d'un EMA comme celui du 13. God damn. J'ai bien peur pour notre Bitcoin, moi je vais vous avouer. Là. La seule affaire qui me rend un petit peu bullish quand je regarde ça en ce moment, là, pour l'instant, c'est que. Ben c'est ça, c'est que regardez mon stochastique RSI, comment sur le court time frame, il est pas comme planté par en bas. Donc on pourrait avoir une remontée là. Sur le weekly, là, je nous verrais même aller jusqu'à 25 000. Peut-être même 29 000. Peut-être même 29 000. Puis là, j'ai vraiment l'impression que je tire la sauce, là, la gang. Mais attendez un petit peu. Je suis désolé. Il y en a qui trouvent ça bizarre, mais j'ai pas le choix. Mon estomac me fait toujours ça le matin. J'arrêterai pas d'enregistrer pour faire des coupures au montage. Pour ça, je vous coupe un peu le micro. I'm sorry about that. Mais ouais, là ici, ce que je vois, c'est vraiment comme un refus. Là. Puis je nous vois durement monter par-dessus le 25 500. Il me semble qu'on a des grosses résistances là. Puis si je recule dans le passé... Bon, dans le passé, on avait un espèce de plafond à 25 900. Ben, mini plafond, mais quand même. Ouais, je suis vraiment pas safe là-dessus. Pas en tout, je ne verrais pas remonter ben. Mon stochastique est dans le haut. Il resterait peut-être une couple de jours, là, question de traîner ce stochastique-là plus haut, mais même à ça. Peut-être qu'il va monter jusqu'en haut. On a peut-être pour une semaine ou deux à continuer sur une montée de consolidation comme ça. C'est pour ça que je pense à peut-être 28 29 000, mais... Si ça arrive, c'est parce que justement nos EMA 55-89 vont descendre un peu, puis on risque d'être dans le test de ceux-ci pour aller remonter plus haut, parce que là pour l'instant en plus ce que ça a l'air d'afficher c'est encore plus bearish, c'est que si ces deux-là se croisent de façon si mon EMA 89 puis mon 55 se croisent, on va tomber encore plus, puis que mes chandelles bien entendu sont pas rendus ici, ok? Ils sont pas à ce niveau-là, puis qui sont en train de descendre ici, ou là-dedans, là. Attendez un petit peu. Et si sont en train de descendre dans ça ici, là. Ça fait des barbeaux, là, mais j'imagine que c'est quand même clair. Si les chandelles sont pas là-dedans, puis qu'ils sont là-dedans, puis que ça ici, ça croise, et tabarnak,
Et tabarnak. Préparez-vous, ça va s'appeler genre le 14 000 assurés. Genre, c'est quasiment une promesse. Ok, mais personnellement, la semaine me dit possible consolidation, possible petite remontée avant la chute. Ça semble pas fini cette chute-là. Donc, puis là, ben, je me fie au weekly, bien entendu. Le weekly est peut-être une mesure qui est plus dure à évaluer sur le court terme. Donc, à prendre peut-être un peu avec des pincettes, certaines personnes diraient, mais mon avis, il me semble quand même très bon. Puis, oh non, je ne verrais pas monter même en haut de 28 000. Justement, regardez. Quand j'étais à mon MA, tantôt je disais 28-29 000. Là, d'après moi, on monte pas plus haut que le point de pivot central ici de 29 700. Puis surtout qu'on a des MA depuis ce niveau-là à aller rechercher, puis à aller consolider par-dessus. Je ne nous verrais pas. Puis au contraire, je nous verrais descendre dans nos points de pivot. Donc là, on a crash le point de pivot central. On s'est rendu à environ au point de pivot 0,382. On remonte, on a redéfoncé notre point de pivot 0,236. Là, on est en train de refuser, d'après ce que je peux comprendre, les EMA. Donc, si on redescend ensuite, le prochain niveau, c'est au minimum 0,382, qui est probablement notre floor ici à 17 500, en fait. Puis potentiellement plus bas après. Potentiellement plus bas. Donc, tout dépendant de la chute aussi. Hein. Je vous l'ai déjà dit, dans un bear market, nos chutes de nos EMA créent des chutes importantes. Là. Regardez sur le weekly, on va s'en remettre sur les Heiken Ashi. Là. OK. Donc, regardez ici. Puis regardez ici, là. Ces chutes-là, là, c'est mes courtes. Attends un peu, là. Je vais enlever du bruit. Cette chute-là ici. Oups. Regardez mon MA, là, il est en haut ici. Là. Pas mon MA, mon stochastique qui est ici. Mes deux lignes sont en haut. Regardez, ça, c'est une chute. C'est une chute d'ici à là. Jusqu'à ici, en fait. Regardez la chute qu'on a là. Regardez la chute qu'on a là. Là, mais ils sont où mes stochastiques RSI? En tout cas, ma blanche est en haut. Si elle a réussi à traîner la bleue jusqu'à elle en haut, puis qu'on descend, ça peut être une giga drop. Là, c'est sûr que ça va être une moins grosse drop si la bleue est pas nécessairement dans le top avec, puis qu'ils descendent pas en même temps, mais attendez-vous une drop. Moi, c'est ce que le weekly me dit. Donc, daily à cette heure. On s'en va où sur le daily? Ben, sur le daily, ça faisait un petit bout que je l'avais dit, hein, quand même. Ça, je me rappelle d'en avoir parlé, je l'avais dit. Là, on a flashé dans le haut, mais mon stochastique RSI de long time frame, lui, il était pas à côté dans son haut encore. Là, il commence peut-être à monter plus haut. Puis encore là, regardez, il a passé en 6-7 jours, il a passé de 91,5 à 93. 93, même pas 93. Donc, il veut, personnellement, là, d'habitude, ce qui va se passer, c'est qu'il va vouloir monter, mais que là, il y a de la misère à monter. Okay? Il va se rendre à son top probablement, mais il est dans un rush pour y arriver. Fait que là, est-ce que ça ici, cette vague-là, il a permis? Non, il a pas permis de monter assez haut. Donc là, on va avoir une drop ici encore, avec mon stochastique ici. Probablement que cette drop-là va être ici, puis il va consolider là. On risque de consolider très... Tiens, regardez là, vous voyez toutes les EMA qu'on a. On risque de consolider quand même le même genre de choses qu'on a fait ici. Un flash là jusqu'à 21 500, mettons. Pouf, puis on va aller remonter, on va aller retester notre EMA 55, peut-être même le 89. Là, ici, notre stochastique RSI long time frame, il va réussir à remonter en haut parce que, comme je disais, on va crash ici, dans nos chandelles. Oups, ça ici, ça va être ce crash-là. On va remonter. On va remonter. Puis là, on peut remonter là, vraiment style. Hop. On peut aller jusqu'à 28 000, 27 000 si on veut. OK? Très possible. Là, ici, là, lui, là, en vert, là, il va être rendu tranquillement. Là. Puis il va être à genre ça ici. Puis là, mais quand tout le monde doit être en haut en même temps. Quand tout le monde doit être en haut en même temps ici, là, ça va se reparachuter. Puis là, cette chute-là pourrait être violente. Cette chute-là pourrait nous causer le même genre de chute qu'on a ici. Puis tu sais, une chute à partir de là, si on prend les mêmes pourcentages, là, ça peut faire quand même très très mal si vous voulez mon avis. Là. C'est qui est mon petit cube de pourcentage ici. Si je prends ça ici, là, c'est une drop de 40%. Mettons, je prends la moitié de la drop. Ben, 30% de drop, mettons. À partir de là, on se rend quand même plus bas que le bottom qu'on a été. Si on défonce le bottom de 17 000 cucs, là, 17 006, oubliez ça. Là.
oubliez ça. Les autres niveaux, c'est 15, 14, 16 009 puis 15 006 si je me trompe pas, les prochains niveaux. Regardez, il n'y a pas de recette magique. Il y a des gens qui m'ont dit dernièrement, puis je veux pas les estimer et dire qu'ils ont tort, mais moi je trouve qu'ils ont pas. Je pense pas qu'ils aient raison dans cette opinion-là, mais il y en a qui m'ont dit c'est de la merde les chartes parce que ça fait juste réagir au marché. Dans le fond, puis si tu étudies le marché et les nouvelles, ben tu vas être capable de prédire les mouvements de prix bien plus que si tu fais les chartes, puis c'est comme. Non. Parce que les chartes sont ce qu'il y a de plus réactif par rapport aux réactions du marché, c'est en temps réel. Tes news, souvent tu les as 2, 3, une semaine après que la vraie nouvelle soit vraiment sortie parmi les insiders qui ont la nouvelle puis qui sont en train de buy ou de dump le coin d'un project. C'est comme ça que ça marche dans le vrai monde. Je m'excuse, là, ceux qui pensent que oh, non, je vais écouter les news puis je vais fouiller un petit peu. Puis, ben, à moins d'être dans un groupe d'insiders chez Microsoft, ben, les news de Microsoft, ça sera pas d'avance. À moins d'être dans un groupe insider fucking insane de Crazy Millionaire Apple, les news de Crazy Millionaire Apple inside, t'es auras pas. Tu sais, je comprends qu'il y a des affaires qu'on peut perspectiver, puis etc., mais faites-moi pas croire que vous avez des nouvelles qui vous viennent du bureau de Donald Trump Obama, là. Je sais pas si vous comprenez. À un moment donné, c'est possible, mais tu sais, que c'est ça. Hein? Fait que checker ce qui se passe ici en plus, si on regarde les points de pivot. Mon avis, c'était ça. Pour les chartes, il n'y a rien de plus réactif que ça. C'est ce qui permet de voir le marché. Là, les points de pivot, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a franchi le point de pivot central. Donc, qu'est-ce qui se passe d'habitude dans les points de pivot central? Ben, on se rend jusqu'à la Pocket Golden Zone. Ici, notre Golden est à 26 000 $. Ah, ben, c'est-tu pas d'un drôle, hein? J'ai fait une charte, checké, j'ai fait une trendline, puis elle s'est rendue quasiment à 7,86. Boum, d'un coup. Pourquoi? Ben, parce qu'elle fit avec mes. Moi, vous allez dire, mais quand même, hein? Regardez. Si on va sur notre MA100 ici, là, on sera à 27 000 $ pour crasher vers quoi? 17 500 qui était notre bottom, comme je disais, au minimum. Si on se rend au point de pivot central, on défonce notre bottom. Je vous dis, keep an eye on that. It's going down. I'm pretty sure about that. Mais, ce qui va se passer, c'est que ça va faire une ou deux, ça va faire 2 vagues avant qu'on ait notre drop. La semaine passée, j'en ai parlé, j'ai pensé, il me semble bien, puis je pourrais retourner pour aller vérifier, mais il me semble bien avoir dit, on va avoir une vague, ça va remonter le long time frame en haut, puis on va dropper. Si j'ai vraiment dit ça, puis j'ai pas parlé du fait qu'il était possible qu'il m'en fasse 2, ben je m'étais trompé dans ma lecture, mais il y en a qui m'ont sûrement entendu dire ça dans le passé, avant qu'on ait soit une rise dans un prix à cause du long time frame qui est en haut ou en bas, ou qu'on ait une drop, on va avoir 2 vagues, généralement. T'sais? Donc, c'est ce qu'on voit comme comportement avec le stochastique RSI en multi-time frame ici. Donc, ça, c'était pour le Bitcoin. On va jump right away au Omi Burn. Non, en fait, j'ai quelque chose d'encore plus fucking interesting pour vous autres. Checkez bien ça. Donc, shout-out à Token Mania qui m'a fait l'honneur de subscribe, de me follow on Twitter. Déjà, si vous n'êtes pas subscribe, je vous invite à faire la même chose que lui, de smash le subscribe button, etc. Mais je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là pour parler de Token Mania. Ça fait pas longtemps que j'ai vu sa chaîne, je connaissais pas. Il n'y a pas besoin de mon aide, il y a beaucoup plus de followers que j'en ai. Mais j'ai adoré son contenu. Il est québécois, français. Il fait de la charte, il nous parle de Bitcoin. Puis là, ben, j'ai demandé dernièrement sous un de ses vidéos, parce que j'avais commenté, vu un de ses vidéos, où j'ai été un petit peu critique de prime abord, mais tu sais, quand t'écoutes une vidéo collée à moitié, peut-être tu skippes 2-3 petits bouts, tu te dis, voyons, ça fait pas de sens, qu'est-ce qu'il dit là, lui? J'avais commenté, puis je me suis dit, ok, je vais réécouter. Lui, il m'a répondu, puis j'ai dit, je vais réécouter la vidéo comme faut. J'ai réécouté la vidéo, puis j'ai fait, ah ouais, j'avais mal compris. Donc, après cette espèce de petite discussion-là, où j'ai dit que j'avais mal compris, puis que je trouve que son vidéo est cool, j'ai dit, viens donc faire un tour sur mon show, donne-moi mon avis sur une de mes chartes que je fais, donne-moi ce que t'en penses. Puis là, je me rappelle pas exactement la réponse, ça fait quoi, ça fait bien du sens, on voit pas mal la même chose. J'étais comme, bon, cool, déjà, je voyais pas mal la même chose que tu voyais aussi sur tes chartes. Il dit, présentement, ils sont en train de former un double top, comme tu disais, c'est 2 jours de ça, là, déjà, on est lundi, oubliez pas, ça se peut qu'on soit tous les deux trompés. Tu disais possible monter à 24 000. Il dit pas mal ça qui est arrivé, je vais refler short-term bullish bias en haut de 25K.
Donc, avec des beaux daily close, pour l'instant, je reste bearish, bias, long term et mid term. J'aurais pensé monter à 28K plus rapidement, mais la grosse bataille des bulls et bears autour de 24K a sûrement empêché tout ça. Là. Donc, c'est ce qu'il voulait dire ici. Je pense que la phrase n'était pas terminée. Puis il dit, j'ai pas d'ultimate bottom perso. Il dit, j'y vais niveau par niveau. En bas de 10 850, il va falloir se poser des questions pour le BTC. C'est vrai en sacrifice que pour le Bitcoin, en bas de 10 000, 11 000, mettons, là, moi je dis 11 000, waouh! Crève le cœur un petit peu. Je pense qu'à 10 850, c'est parce qu'il doit avoir un support à ce niveau-là. Ça doit être pour ça qu'il nous dit ça, mais je suis d'accord. Fucking nice. Puis, justement, je vous invite à aller faire un tour sur sa chaîne. Je vous disais, il n'y a pas besoin d'aide. Il y a eu 930 abonnés, mais si tout le monde, après une semaine de show sur ma chaîne, au moins genre 20% de ce que j'ai sur ma chaîne vont subscribe à sa chaîne, il clenche les 1000 abonnés. Si vous pourriez faire ça pour moi, la gang, allez l'aider à clencher ses abonnés. Vous allez ici, faites un subscribe. Même pas obligé de faire la clochette, les notifications. Si vous voulez, vous verrez quasiment jamais ces vidéos rendues là. Mais vraiment, je vous invite, s'il vous plaît, à aller faire un subscribe. Je sais que pour certaines personnes, ça a l'air ridicule, mais 1000 abonnés, c'est la base pour être monétisé sur YouTube. Regardez, il y a des vues à fond de caisson, 2400, 2800. Allez l'aider, il mérite à fond de caisson. Il fait du contenu à minimum tous les mois. Donc là, regardez, 9 jours, 11 jours, 2 weeks, 3 semaines, à toutes les semaines. Donc, fuck yeah. Mais c'est pas ça. Du monde qui font du contenu dans le bear market, c'est fucking nice, fucking interesting. Ça prend de la volonté pour faire de quoi sur la crypto en bear market. Yeah. Burn baby, let's go burn some homie. Oh yeah, donc les baby burn, non, je pense pas qu'on va burn du baby. On va burn du homie par exemple. So les homie burn aujourd'hui, 67,6 milliards de burn pour les homies, c'est fucking nice. Ça continue à fond de question les burns, j'aime ça. On va diminuer ça, cette supply là. Oh my god, si on peut descendre ça à 100 millions d'ici peut-être les 6 à 8 mois qui suivent, oh my god, mais ça serait fucking nice. Pour vrai, je serais wow. Après, mais qu'on remonte d'un prix, ça va être n'importe quoi comment ça exploserait ces prix-là. On aurait le même supply que d'autres coins. Je pense que si on... Non, pas vrai, c'est 50 milliards, je pense. Mais oh my god, faut être capable de faire ça, ça serait nice. Le projet, le potentiel, s'il nous donne du Homie Utility juste plus tard en plus, ça serait encore mieux. So, yeah, allez voir ça, que ce soit les fishies, les homie burn, les jeux qui burn, le homie frog shop, que j'ai un lien dans la description qui vous offre des merch, qui burn que les profits burn, 100% des profits burn des homies. Allez-y, let's go. Gâtez-vous, je pense que ça vaut la peine, mais nous autres, on va aller faire de la charte du homie. Bon, la gang. Le weekly. Pourquoi pensez-vous que c'est quelque chose qu'on voit pas souvent? Puis que j'en parle. Le weekly. La charte de la semaine. Ben, je vais vous avouer la gang que c'est quasiment un mini insider de ben des traders qui m'ont donné au début. Ils m'ont toujours dit, tu sais Jess, gros des traders vont oublier d'aller voir les grosses chartes de temps. Mais les plus grosses qu'ils sont capables d'avoir. Comme pour le Bitcoin en ce moment, si on va sur le weekly, c'est pas mal la plus grosse, la plus fiable qu'on peut trouver. Ok? Regardez ce que ça nous dit de prime abord. Question vague. Là, je pourrais mettre les chandelles normales. Là, je vois pas mal la même chose. Là, être franc que vous autres. Là. Okay? Une belle chute. Une montée. Puis il y a comme un refus de remonter par-dessus. Là. Vous voyez ici cette chandelle-là. Puis l'espèce de perte de puissance. Sur la semaine, si on regarde les volumes, là, c'est pas des volumes de fou, ça là. Donc il n'y a pas de puissance. Ok, regardez tous les autres volumes ici. Là. Hein? Regardez là. Tous les autres volumes défoncent le volume que j'ai eu là, que ce soit. Ah, peut-être. Oh, peut-être pas ici dans le fond. Faut se comprendre à peu près à ce niveau-là. Là, on retombe même dans l'espèce de gros crash après le rise sur le homie. Le volume a quasiment jamais été aussi bas. Là, il n'a jamais été aussi bas quasiment. Voyez-vous? Les volumes ont jamais été aussi bas que la semaine passée, genre. C'est
que ça me dit, c'est quand même important, là, va être franc avec vous autres, là. Pas de volume. Puis on était dans une uptrend. Checkez bien le volume monter, mais qu'on tombe dans la downtrend. Je suis pas mal certain qu'on risque d'avoir du volume. La seule affaire qui me dit que je pourrais me tromper, c'est que si je regarde les volumes, la tendance est baissière. On a une espèce de trend line ici dans le volume. Tu sais, down. Mais justement, à un moment donné, on va compresser pour falloir qu'on remonte, là, tu sais. Fait que c'est lequel de nos volumes qui va monter. On va avoir un volume plus négatif, plus positif. Si je me fie juste à mes stochastiques RSI présentement, oups, c'est l'écran qui est trop fort. Si je me fie juste à mes stochastiques RSI présentement, ici, et tabarnak, la gang. La semaine passée, puis les 2-3 semaines qu'on a eues, c'était une belle montée. Probablement que la montée n'est pas finie pour la semaine d'ici. On va peut-être même faire des petits tests un petit peu plus haut. C'est ce que ça me dit. Mais on est dans le haut ici. Ça s'annonce pour une chute. Puis sur le weekly, là, ma ligne verte, c'est ma tendance à venir, générale, du mois, mettons. Mais c'est mes lignes bleues et blanches qui sont très importantes. Sur le weekly, on oublie quasiment la verte. Puis regardez la dernière fois que ma ligne blanche puis ma ligne bleue ont chuté, ça a fait quoi? Boom! Puis on a traîné en bas en plus, mais je pourrais juste dire boom ici, là, si je voudrais. Donc déjà, c'est une très belle chute. S'il faut qu'on fasse ça ici, encore une fois, hein? On prendra même pas toute la chute, c'est 60% du prix. Mettons qu'on va à côté dans le haut de mon rectangle rouge, là, on descend tellement bas que ça en est épeurant d'aller voir quel prix on pourrait avoir, parce qu'il faudrait calculer avec 2 ou 3 ou 4 zéros de moins. Là. Donc, ok, je pense pas qu'on en arrive là, mais quand on regarde le weekly, il nous le dit, hein. Tes drops, tes rises, ils sont belles, puis tes drops aussi, ils sont quand même belles. Quoi, ici, on a une moins grande peut-être, tu vas me dire. On la calcule ça ensemble, voir. Mettons qu'on prend la petite drop, là. 41% de drop. Ah, c'est quand même pas une drop de fou, vous allez dire, mais mettons qu'on la cote dans le haut. Là, on n'est pas rendu si haut encore, on n'est pas retourné à 0,23. Mais mettons qu'on sera à 0,23 avant de chuter. Là. Je tombe encore tellement bas, il faudrait que je calcule avec des négatifs 0. Genre, ça a pas d'allure. Ça a vraiment pas d'allure. Je nous souhaite pas, mais. Ma charte me dit t'es pas bien parti, mon papy. Donc, ça, c'est juste quand je regarde stochastique. RSI. Donc, une fois qu'on sait que stochastique RSI, lui, est pas mal downtrend, on va aller voir qu'est-ce que nos deux autres indicateurs principaux que j'adore utiliser viennent de dire. Donc, ici, mes EMA, 8, 13, 21, 55. Bon, déjà, on est très loin quand même de mon EMA 55, tant qu'on n'a pas été retouché là, puis consolidé par-dessus une semaine minimum. Personnellement, je suis pas très bullish. On pourrait remonter à 0,34, puis après on pourrait chuter tellement bas que vous ne créeriez pas à ça. C'est tout à fait dans les trucs possibles. Donc, ici, ce que ça me dit personnellement, c'est que là, on a franchi notre EMA 8. On essaie de consolider en ce moment par-dessus pour éviter le crash. Donc, on a quand même eu un refus, puis on fait des lower high. Donc, ça, toujours de plus en plus bas. Donc, si ici, exemple, on se rend juste à 0,18,5, exemple, qui est le niveau du EMA 21, puis qu'on monte pas plus haut pour la semaine, ce qui est aligné pour la suite, c'est défonce du EMA probablement, parce qu'avec ça ici, des lower high comme ça, une perte de puissance, hein? N'oubliez pas une perte de puissance volume, perte de puissance parce que le stochastique est rendu déjà dans le haut, il a l'air de se préparer à descendre tranquillement. Personnellement, je suis pas bullish. Ensuite, si je mets les points de pivot, je peux cacher le EMA si ça n'en fuck certains. Si je mets les points de pivot, regardez ici, là. On a passé sous le point de pivot central. On s'est rendu au point de pivot 0,382. On a retourné tester 0 point de pivot central. On n'a toujours pas touché la Golden Pocket Zone. C'est peut-être pas un comportement qui est aussi efficace dans un point, un Fibonacci retracement en point de pivot comme ça. OK? Mais c'est quand même une bonne chance sur 2 que ça arrive généralement minimum, que quand on touche le point de pivot central, qu'on le défonce ou qu'on vient de toucher comme ça, si on n'a pas descendu dans cette section-là, 0,5, 0,6, 18, on va se rendre. Donc si on est pour se rendre après ça, on parle de perdre, de se rendre à 0,08, j'en ai déjà parlé, hein? 0,008. Donc checkez ça, c'est ce que le weekly me dit. Puis 3 indicateurs, le weekly, boom, déjà quand même bearish sentiment. Si je vais sur le weekly, je vais être bullish, je suis quasiment sûr de ça, parce que justement, je tombais sur mon weekly, j'avais l'impression que j'étais à côté sur un EMA,
quand même assez... puis il avait l'air d'être quand même refusé. Donc d'après moi, on va être quelques jours bullish. Donc, ben, je pense que j'ai encore plus raison sur mon bullish. Regardez ça. On vient de passer par-dessus le point de pivot central, puis on était dans le bull. OK? Si ici, ça se trouvé être notre point de pivot il y a longtemps aussi. Regardez, on a passé sous le point de pivot central. On s'est rendu au minimum dans les Golden Pocket Zone ici. Puis là, on remonte, on passe par-dessus le point de pivot central. Donc, comportement suivant, on s'en va dans les Golden Pocket Zone. Donc là, on a déjà touché la... Oh, c'est presque rendu à la 0,5. On retourne tester le point de pivot central. Ça me semble être refusé, malgré le fait qu'on a une petite rechute sur notre stochastique. D'après moi, on va retourner sa serre dessus, tester, pour retourner ici vers les 0,21. Là, une fois rendu à 0,21, j'ai l'impression que nos stochastiques ici vont monter dans le haut, puis qu'ils vont nous faire chuter, puis qu'on va avoir droit à une vraie rechute, mais je pourrais me tromper. Je me fie juste à ce que je viens de voir sur le weekly, puis bon, ce que les points de pivot me disent comme étant les résistances des pivots suivants. Ensuite, si je viens mettre les EMA en corrélation avec tout ça, si je mets les EMA en corrélation avec tout ça, je suis plus perplexe que ça, par exemple, parce que là, j'ai une trop grande compression avec mes EMA. Ça pourrait être très bullish. Si vraiment... je fais ce que je viens de dire, puis qu'on s'en va ici vers les 0,68, 0,5, on pourrait consolider par-dessus le EMA 89 et 100 qui sont dans les lignes jaunes ici. Ça ici, ça pourrait être très bullish, ça pourrait nous ramener plus haut dans les points de pivot, voire nous ramener dans ces hauteurs-là avant que le weekly nous fasse chuter. Mais encore là, je suis très sceptique de ça. Je vois comme trop de résistance ici. Probablement que dans le passé aussi, il y en a un. Ah ouais. Donc, quand je vois ici là, ce qui s'en vient, c'est dans ces niveaux-là, là, je parle. Ce qui équivaut à ça ici. Il y a trop de résistance ici. Je nous vois beaucoup plus rechuter. Là, justement, on a chuté sous ces résistances-là. On retourne les tester, puis je pense que je peux mettre un... Je l'ai-tu un? Ouais. Ah, regardez, il est très là. Regardez ces résistances-là. Là. Je pense pas qu'on va traverser ça. 1, 2, 3, puis c'est un beau gros mur. Puis ici, on a même un rebond sur ce mur-là. Non. Ici aussi, boum. Ici, on le chute solide, puis on consolide dedans ici, en plus. Ici, on a eu comme presque un refus de chuter, donc... étoufflement ici, donc probablement retest de ça. Faut que je recache mon rectangle, il est ici. Donc, wow. Je vais effacer le point de pivot. Donc, regardez, j'ai l'impression que là, on s'en vient retester ça ici. Un petit peu moins haut. Puis qu'après ça, ça va s'appeler downtrend. Papi, downtrend. It's gonna be going down. On va redéfoncer le MA55, nos petits EMA. Puis, on chute. Ça va ressembler à ça un petit peu. Genre de... On va remonter ou peut-être tester ça pour après chuter. D'après moi, on va même chuter le MA55. Donc, vous voyez ce que le daily m'en dit pour le OMI. J'ai l'impression d'être pas mal plus dans un bearish sentiment que dans un bullish, surtout à cause des résistances passées, et etc. So, yeah, that's it. Ça fait pour le Omi Frog Show aujourd'hui, la gang. Je vous dis peace. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Token Mania. Je vous l'ai dit, il a besoin de 1000 abonnés. Ça serait fucking nice de l'aider. Quand je vois ça sur le bord d'arrivée, je suis comme fuck yeah, man. Le gars, ça y en rendrait pas gros. Là, il est à quoi 38, ça veut dire ça me prend 62 personnes de la chaîne sur les 400 qui vont faire un like puis qui vont faire un follow. Fucking please. Faites-le s'il vous plaît. So, yeah, that's it. Je vous dis peace. On se revoit mercredi matin pour le prochain Omi Frog Show.